Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et là, on va continuer avec la vidéo, la leçon qu'un élève il demandait, et un ex-élève il demandait plutôt, le network theorems. Ça veut dire, moi, je peux expliquer un certain nombre de théorèmes et moi, j'explique théorème de technique de conversion de la source. Ça veut dire, je prends une source de courant, je une source de tension, alternativement, consécutivement, jusqu'à mon réseau une simple. Bon, ça, sa technique-là, il est assez, comment on peut dire, limité. Il est assez limité dans le sens qu'il pas tout réseau qui va faire ce travail-là. Je vous donne un exemple, là. Je vous donne un exemple. Moi, le tableau directement. Je fasse tout ça, là, parce que ça. En fait, mon fait un recording, on va share screen. On explique tout ça là, on va expliquer deuxième fois là. Ça qui est arrivé là. Et on relance à whiteboard là. Voilà. Ça là. On fait ça là. Et mon share mon screen. Voilà. On va faire la deuxième fois parce que la première fois, on ne pas de share screen. Il y a dedans. On va faire rien. Si on a un réseau comme ça. Là, là. Là, on a une source de tension. On va oublier. 4 volts. 3 ohms. 3 ohms. 1 ohm. Et ici, c'est une source de courant. 3 ampères. Et ici, c'est une source de courant. 1 ampère. Et là, déjà, comment on optimise ça? Pas trop facile parce que la source de tension, la source de tension, n'est pas en série avec la 3 ohms, il est avec ça 1 ampère là aussi. La source du courant ici, là, il est connecté à une source de tension, il est connecté avec ça là, ça n'a pas en parallèle, et il vient compliqué. Il vient compliqué. Normalement, ça espèce technique qui nous fait en premier coup là, il faut un circuit de la forme là. Il y a l'IM comme ça, peut-être une résistance, il y a l'IM comme ça. On appelle ça un pi networks. Il y a une forme de pi. Et dans la forme là, on est capable de régler ça par la source de conversion de la source de courant en source de tension, etc. Ici, on n'est pas capable de faire ça. Ici, on va capable de faire ça. Mais ici, les 3 techniques qui restaient là, ça veut dire, il y en a 4 techniques qui m'ont expliqué, mais il y en a 3 techniques, superposition, Norton et Millman, les 3 capables de résoudre ce problème-là. OK? Et aujourd'hui, on vous explique les autres superpositions. Superposition, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire, on peut éliminer, on peut travailler avec une seule source à la fois. On peut éliminer 2 sources. En fait, même s'il y a 5 sources, on travaille avec une seule source à la fois. Et comment on élimine ça? Vous bien comprendre, élimination des sources. Élimination des sources. Et une source de tension, 4 volts. Comme on peut éliminer, on peut disable, éliminer un court-circuit. Court-circuit. Par contre, une source de courant, comme il a, comme on peut éliminer, pardon, comme on peut éliminer, il faut un circuit ouvert. Circuit ouvert. Un pour un court-circuit, un pour un circuit ouvert. OK? Et moi, je commence à éliminer ça là. Ça veut dire, moi, élimine ça de là. N2. Moi, je trouve l'effet de 4 volts dans un ohm. Là, parce que ici, vous allez trouver là, hein, courant dans un ohm. OK? Moi, je trouve l'effet de 4 volts dans un ohm. Là, moi, élimine ça là. Moi, élimine ça là.
je l'effet 1 ampère dans 1 ohm. Là, je élimine ça. Là, je élimine ça. Je l'effet 3 ampères dans 1 ohm. Là, je prends tous les trois. Bon, tout ensemble. Et bien sûr, on bien connaît qui direction courant là. Je vais mettre AB. Ça A, ça B. OK? Au sens base. Au sens base. Et je dis, je peux éliminer la source de D courant. De là, circuit ouvert. Là, circuit ouvert. Et là, aux sources de tension, 4 volts. Et là, c'est 3, c'est 3, c'est 1. Et là, vous trouvez qu'il potentiel le courant qui traverse là. Et le courant, les poutomes depuis A à B, le courant, ça veut dire I, on appelle I1 est égal à 4 sur 4 est égal à 1 ampère depuis A jusqu'à B. On me finit le résumé. Moi, l'autre phase. L'autre phase, je élimine la tension. OK? Court-circuit. 3 ohms. 3 ohms. Là, on met le circuit ouvert. Ici, on met aux sources de courant. 3 ampères. Hein? 3 ampères. Et ici, aux résistances. 1 ohm, ici A, ici B. Et là, là. On comprend. On va faire mieux pour écrire mieux là. Hein? Pour écrire plus joli, ça me plus joli là, moi. Et là, je trouvais qu'il bon. Pour un courant, là-haut, il n'y a aucun courant passé. Courant là, pour sauter là, 3 ampères. 3 ampères, soit là 3 ohms, soit là 1 ohm. Pour moi, c'est une division. Ça 3 ohms ici, là, on va prendre compte dans le circuit. Pour les 3 ampères là, il pousse soit à de 3 ohms, soit il faut là 1 ohm. C'est tout. Après, il vous rejoindre, il vous met 3 ampères. Un seul loi de nœud. Il faut 2 branches, ça vous finit connaître. Ça veut dire, moi, je t'explique ça hier, il n'y a plus beaucoup fini ici. Et combien? Vous bien vu qu'on a 1 ohm là, et il vous prend depuis A à B, I2 est égal à 3 ampères multiplié par 100 là. On vu qu'on courant ici, multiplié par 100 là. L'autre là, 3 divisé par total. 4, on gagne 9 sur 4 ampères, toujours depuis A à B. I2 à B. On appelle I2 à B. Depuis A à B. Ouais, on finit gagne deuxième. Moi, le troisième, toujours, on bien élimine. Source de tension. Et là, moyennant source de courant. 1 ampère. 1 ampère. On vient 1 ampère pour venir là. On vient même affaires. Moyennant. Qui est là? 1 ampère divisé par 3 ohms et 1 ohm. Après, vous ressortez 1 ampère. Ça veut dire que I3 AB, toujours lui prend depuis A pour une B, est égal à N fois 3 divisé par 4. 3 sur 4 ampères. Là, moi, j'avais I tot. AB, premier tient 1 ampère. Imagine bien. Premier, c'est 1 ampère. Deuxième, c'est 9 log 4. Troisième, 1 log 4. Bon, troisième, 3 log 4. Regarde. N plus 9 sur 4 plus 3 sur 4. 3 log 4 plus 9 log 4, 12 log 4, 3 et 4 ampères. Ça veut dire, on résout le circuit, on trouve qui. Si moi aussi, je viens de faire comme ça, résistance dans 1 ohm pour 4 ampères. 4 ampères. OK? Et bon, je stoppe ça chez là. Et moi, j'espère que je ne comprends pas. Moi, j'espère que je ne comprends quelle limitation, sa technique de conversion de la source là et non. OK? Et prochaine vidéo, je vous explique le même problème, je vous résoudre le même problème par la théorème de Thévenin. OK? Et puis, je vous faire par la théorème de Norton. OK? Et là, je vois comprendre quelle différence il y a entre Norton, Thévenin et ça les autres théorèmes là. OK? Et puisque, bon, je peux expliquer, ça s'appelle LT Spice, je fait une simulation.
Et moi, je ferme l'écran. Et voilà. Le logiciel, LT Spice. Et il y a un petit peu de problème pour roter tout ça là. Et rotation, c'est facile. Ça veut dire, si on met une résistance là, si on a envie de faire rotation, contrôle A, il peut roter comme on a envie. C'est ça qui m'a fait un problème hier. Et on a le rodé, moi aussi, qui m'a oublié. Moi, je vais essayer de le passer, m'a oublié. Mais on a une résistance là, et ici, on a une troisième résistance en rotation, bien sûr. Là. Et puis, on finit. Et là, mon component, c'est un voltage source. Voltage source. Voilà. On dit là. OK. C'est un mot bizarre. Et mon autre component, un current source. Ça. Et comment il était ça? Moi, je oublié. Je vais dans mon dessin. Ça veut dire division dans la direction là. OK. OK. Et là, trouvez la 40 là comme ça. On tape CTRL A, un coup. CTRL A, un coup. Voilà. On finit gagner. On va migrer aussi. Ah oui, CTRL E. On va un chiffre là pour le côté. On migrer. OK. Et même affaire ici. On va taper CTRL A, A, A. Et comme ça. Et là-haut là. Voilà. Mais là, on finit. Et ça là, CTRL E. Bon, c'est et assez, on fait mon wiring diagram. Et ça, connecté à. Ce qui c'est là, donc, go through the resistor. Directement comme ça. Aller, il y avait sensible ça. Hein? OK. Moi, je skip ça boucle là. Et là, on va bien faire. Allez, CTRL Z. Tiens, un petit moment. Il y a parfois. C'est un autre type de. Voilà. Ben, il est là. Et là, on prend ça. On va connecter à. Ah. Et moi, skip ça. On prend le wire là. Arrêtez là. On connecte à ça. Et ça va finir. On prend le wire là. Directement, on connecte à ça. Connecter à ça. Connecter à ça. Bon, c'est là. Mon de nous tension. Mon right click. Mon j'ai dit de moi 4 volts. OK. Mon right click. Mon j'ai dit de moi 1 ampère. OK. Mon right click. Mon j'ai dit de moi 3 ampères. OK. Mon right click. Mon j'ai dit de moi 3 ohms. OK. Mon right click. Mon j'ai dit de moi 3 ohms. OK. Mon right click. Mon j'ai dit de moi 1 ohm. OK. Je me rappelle qui dans la réponse, c'était 4 ampères. Et puis, moi, j'ai dit, run. Run. Le bout pour run pour combien de secondes? Je donne une seconde. Run pour une seconde. Et là, je analyse pendant une seconde. Là. Et là, the circuit does not have a conduction past the ground. Obligé de mettre ça. Obligé de mettre un ground. Alors, là, on prend ça, on met ça là. Et obligé de mettre ça ground là, sinon, il n'y a pas pour comprendre. OK? Et moi, j'ai dit, run now. Voilà. Il y a une bout de résistance par un mot, voilà, ça ne m'a pas intéressé, non. C'est non. M'a intéressé que ça n'a là. Là. Et si je viens là, il vous demande courant. Vous cliquez là, 4 ampères. Vous trouvez? Vous mettez ça là, demande courant, 4 ampères. Si moi envie qu'on ait quitté tension là, on vient là, vous avez 4 volts. Ici 4 volts, non? Oui, 4 volts. Si moi envie qu'on ait comme courant ici, là, on va vous demander courant.
Là, c'est 1 ampère. 1 ampère. Et il est très facile. 4 ampères. Et moi, je vérifie mon réponse. Moi, je stoppe le partage. Et moi, espérer, je vais download ça. Et si il y a un computer, moi, penser, aujourd'hui, je un élève qui à l'université, je tout un ordinateur. Et il ne pas prendre beaucoup d'espace, il ne pas prendre beaucoup de mémoire, ça, LT Spice, là. Il peut être énormément, énormément, dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines, pas dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines. Et download, CAVD, et CAVD, commence par ce que mon de faire. Et il y a une réponse, vous avez un network network questions. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le thé venant. Et moi, vous dis au revoir et bonne journée.